Je suis au congrès de la Société européenne de cardiologie, un congrès annuel qui, aujourd'hui, cette année, est un congrès, un joint congrès, donc un congrès joint avec la World Heart Federation, la Fédération mondiale de cardiologie. Donc, c'est le congrès mondial de cardiologie. Et donc ce congrès, comme tous les congrès chaque année, nous parle des avancées de la cardiologie dans le monde, des grandes études, des innovations, des recommandations, ce qu'on appelle les guidelines, et ce qu'il faut faire aujourd'hui. Là, vous avez donc start, c'est la zone, enfin, c'est l'une des zones d'exhibition des industries, donc des laboratoires, des fabricants de médicaments, et puis les devices, enfin les devices, c'est-à-dire les appareils médicaux pour améliorer la prise en charge des malades. Donc là, je suis au stand d'une société scandinave qu'on appelle Novo Nordisk. Novo Nordisk est spécialisé dans le diabète, essentiellement le diabète. Ils font beaucoup de choses dans le diabète, l'insuline et d'autres thérapeutiques chez les diabétiques. Et le diabète est l'une des maladies où il y a le plus de progrès dans le monde. On soigne mieux les malades diabétiques avec des comprimés, mais aussi des injections pour améliorer non seulement le profil diabétique des malades, mais également améliorer le risque cardiovasculaire global, parce que le diabète et les maladies cardiovasculaires vont ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que le diabète est considéré comme une maladie cardiovasculaire. C'est le facteur de risque cardiovasculaire le plus puissant et qui greffe dans le pronostic des malades diabétiques. Et donc beaucoup de médicaments qui ont été conçus pour le diabète ont vu même étendre leurs indications dans d'autres pathologies, donc la maladie rénale, l'insuffisance rénale, mais également l'insuffisance cardiaque. Et ici, je vais vous parler d'un médicament qu'on appelle la semaglutine. Voilà la semaglutine, qui est donc une des innovations dans le traitement du diabète, mais qui ne traite pas que le diabète, mais qui améliore tous les paramètres biologiques, paramètres inflammatoires, paramètres cardiaques. Ça va améliorer la fonction ventriculaire gauche, ça va diminuer les symptômes cardiaques, ça va diminuer le risque d'insuffisance cardiaque et donc d'hospitalisation, ça va diminuer le risque de faire un infarctus du myocarde, ça va diminuer le risque de faire une insuffisance rénale, donc des complications rénales, donc des malades qui vont vers la dialyse, ça fait tout. Médicament miracle. Il y a des taux qui sont significatifs. Ça améliore la distance parcourue. C'est-à-dire que les malades qui ont, par exemple, les artérites, les artères des membres inférieurs malades, avec claudication, les gens ne peuvent pas marcher longtemps. La semaglutide va permettre aux gens de marcher plus. La semaglutide est aussi donnée, a pour un effet majeur la perte de poids. C'est pour ça que la semaglutide est devenue un médicament de la contrebande pour les gens qui veulent perdre le poids, même s'ils ne sont pas diabétiques, ils veulent perdre le poids. Ça a commencé aux États-Unis avec les VIP, les acteurs et les actrices qui veulent avoir une bonne silhouette, mais qui sont en surpoids et se faisait donner la semaglutine. En France, on appelle ça l'Ozempic. Voilà, on leur donne de la semaglutine pour perdre le poids. En France aussi, il y a eu beaucoup de détournements de l'indication, avec d'ailleurs une pénurie de la semaglutine. Donc aujourd'hui, c'est un peu sérieux, sévère dans la prescription de cet anti-diabétique et qui a donc des effets pléotrons. Alors, je vous parle de ça pour vous dire aussi que voilà un pan du sous-développement dans le monde, de certaines parties du monde. Voilà un pan de la mauvaise gouvernance de beaucoup de pays dans le monde. Voilà un pan de l'inéquité en termes des droits de l'homme, des droits universels de l'homme, où chaque citoyen vivant dans ce monde a le droit de vivre décemment, de vivre correctement, de profiter de toutes les avancées de la médecine. Et une fois que j'ai dit ça, je vais vous dire que malheureusement on a observé que les pays qui sont en avant-garde de la recherche et du développement, la recherche dans l'innovation thérapeutique, les pays qui ont des laboratoires, qui financent les laboratoires de recherche en pharmacie,
sont les pays où les populations bénéficient de la découverte de l'innovation. Évidemment, comme vous comprenez, les Américains sont mieux lotis que les Européens, en général, parce que c'est quand même là-bas qu'il y a la plus grosse innovation. Mais les Européens, rapidement, bénéficient des nouveautés, soit parce que c'est des laboratoires qui sont en Europe, comme par exemple Novartis, qui est un laboratoire scandinave, soit parce que la législation de l'Union européenne fait qu'ils importent rapidement et ils valident, ils donnent l'autorisation de mise sur le marché des molécules qui sont d'être fabriquées, découvertes aux États-Unis. Les Asiatiques aussi se débrouillent pas mal en faisant venir sur leur marché ces innovations. Mais l'Afrique est toujours en retard. L'Afrique est toujours en retard. Et les molécules qui sortent en Occident, elles mettent souvent 2, 3, 4, 5 ans pour venir sur le marché africain. Le marché nord-africain et puis l'Afrique du Sud étant plus enclin à réceptionner cette innovation que le marché de l'Afrique subsaharienne. Ce qui veut dire que les patients qui vivent en Afrique subsaharienne sont de manière chronique moins lotis, plus défavorisés que les autres patients du monde à bénéficier de l'innovation thérapeutique. Vous voyez un peu les effets de l'Ozempic, de la semaglutide. Vous voyez les effets sur tous les paramètres cardiovasculaires, avec une amélioration de la mortalité. C'est-à-dire qu'on meurt moins lorsqu'on est diabétique et on prend l'Ozempic. Il y a des indications bien précises. On meurt moins d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance rénale. On vit mieux, la qualité de vie est meilleure quand on a l'Ozempic que si on est toujours avec la vieille metformine, vous avez le glucophage, ou encore le diamicron, ou d'autres molécules vieilles comme le monde qui est en Afrique. C'est dit ici la mauvaise gouvernance africaine, où les États ne mettent pas de l'argent. Les États ne mettent pas de l'argent dans la recherche. Or, sans recherche, il n'y a pas d'innovation. Sans innovation, il n'y a pas d'amélioration de la qualité de vie des malades. L'Afrique est mal partie. À très bientôt.